Patrick Jagou, Sentier d'auteur, la Jagou d'émission littéraire produite en partenariat avec la Société des auteurs savoyards. Cette semaine, j'ai l'honneur de recevoir l'écrivain Yves Pacalet. Yves Pacalet, où êtes-vous né? Êtes-vous savoyard? Je suis né dans le hameau de Tincave, commune de Beauzelle, en Tarentaise. J'y vis d'ailleurs à nouveau maintenant, après avoir un peu couru le monde pendant une vingtaine d'années avec le commandant Cousteau et d'autres. J'étais un montagnard marin en même temps. Et puis surtout, j'essaye de marier mon amour de la nature et de la science avec mon amour de la littérature. Yves Pacalet, vous avez écrit cet ouvrage « L'humanité disparaîtra, bon débarras », qui a eu un succès de librairie extraordinaire. Et je comprends que là, récemment, vous avez une autre actualité littéraire. Pouvez-vous nous en parler? Ça s'appelle « Éloge des mangeurs d'hommes ». C'est évidemment un titre provocateur, comme l'humanité disparaîtra, bon débarras. Et ce livre est consacré aux trois grands prédateurs qu'on a sur le territoire français, qui sont le requin. Alors les requins, il y en a beaucoup dans les territoires français, puisque la France a beaucoup d'îles et de parties océaniques. Les ours et puis les loups. Alors actuellement, les loups font polémique et je dis toujours, c'est la raison pour laquelle j'ai écrit ce bouquin, si on veut supprimer tous les loups, alors à ce moment-là, on n'a qu'à supprimer tous les requins. D'ailleurs, certains le demandent parce que ça, de temps en temps, ils donnent un coup de dent à un surfeur. On n'a qu'à supprimer tous les ours, tous les tigres, tous les éléphants qui font beaucoup plus de victimes que les loups qui en font quasiment pas. Et donc, ce bouquin, c'est une défense et illustration de la splendeur de ces animaux sauvages, notamment de ces grands prédateurs ou de ces grands herbivores qui posent problème partout parce qu'ils sont grands et qui sont potentiellement dangereux pour les hommes. De temps en temps, ils peuvent tuer. Évidemment, les requins tuent 10 personnes par an dans le monde. La pollution atmosphérique, 7 millions. Mais on parle uniquement des requins. On ne parle pas de la pollution atmosphérique ou du tabac qui en tue 6 millions. Et donc, j'ai pris cette défense-là pour deux raisons principales. La première, c'est que ces grands animaux sont indispensables à l'équilibre des grands écosystèmes. Ils sont des espèces clés de voûte. Si on les enlève, tout l'écosystème s'effondre. C'est une raison scientifique et écologique. Et l'autre raison, elle est culturelle. Tous ces animaux, les loups, les ours, les tigres, les éléphants, les requins, les ours blancs, sont dans nos textes fondateurs, dans nos cosmologies, dans nos plus beaux poèmes, dans les légendes qu'on raconte à nos enfants. Si on les élimine, ce qu'on est en train de faire maintenant, malheureusement, partout dans le monde, ils n'ont plus de place, on les traque, on tue les derniers. Si on les élimine, à ce moment-là, on coupe sur la Terre non seulement des espèces indispensables sur le plan écologique, mais des espèces indispensables sur le plan culturel. On se gomme, nous-mêmes, une partie de nos racines, de nos plus beaux poèmes, de ce qui nous a fait hommes. Les grands animaux sont dans nos grands textes, sont dans notre cervelle, au coin de notre cervelle, et on n'a pas le droit de les éliminer comme ça. On a le devoir, au contraire, de les conserver vivants pour les générations futures. Yves Pacalet, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, répéter le titre de l'ouvrage et le nom de son éditeur? Alors cet ouvrage-là, ça s'appelle « Éloge des mangeurs d'hommes et autres mal-aimés » et c'est aux éditions Artaud. Yves Pacalet, je vous remercie. Voilà, Sentier d'auteur, c'est fini pour aujourd'hui. Arvi les amis, et à la semaine prochaine si ça vous dit.